Moi je lui ai dit clair, déjà tu vas te calmer parce que là c'est pas comme ça que tu vas me faire progresser en fait. C'est pas comme ça que tu vas me faire réussir à faire mon créneau. Salut tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde, Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo j'ai décidé de vous parler de mon expérience avec le permis de conduire. Parce que franchement j'ai tellement galéré, mais vraiment. Après voilà, c'est relatif hein. Il y en a, ils se disent non mais t'as pas trop galéré et tout. Mais pour moi en fait je trouve que j'ai trop galéré pour passer mon permis. Je me dis qu'en fait c'est bien de partager ça et tout. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent de ça. Et moi j'aurais bien aimé tomber sur ces vidéos là pendant que je le passais. Donc du coup je vais vous partager mes bons plans, on va dire comment j'ai fait pour passer le permis moins cher, etc. Bref, je vais tout vous raconter sur mon parcours dans l'obtention du permis. Donc si vous voulez savoir mon expérience avec le permis, continuez à regarder. Et les gars, je vous le dis pas souvent mais abonnez-vous à ma chaîne. Je me rends compte que la plupart des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées, donc abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit, ça coûte rien, ça donne de la force, ça me pousse à continuer. Je le répète pas à chaque fois parce que je sais que ça saoule, c'est saoulant de l'entendre à chaque fois et tout, mais likez la vidéo, comme ça je peux savoir si la vidéo elle vous plaît ou elle vous plaît pas et tout. Commentez, j'aime trop interagir avec vous, je réponds tout le temps, donc n'hésitez pas. Donc je vais commencer. Donc moi dès que j'ai eu 18 ans, avant même mes 18 ans, je me suis toujours dit moi à mes 18 ans je m'inscris au code, je m'inscris à la conduite au code pour passer le permis. Je savais déjà que j'allais m'inscrire et il faut savoir que j'ai financé mon permis toute seule, genre il n'y a aucun parent qui m'a aidé, il n'y a personne qui m'a aidé, j'ai vraiment payé mon permis. Donc du coup quand j'ai eu mes 18 ans je me suis inscrite à l'auto-école. Quand j'ai eu mes 18 ans en fait je venais juste d'avoir mon bac. J'ai eu mes 18 ans genre en août 2014, je venais d'avoir mon bac et à la rentrée suivante, donc en septembre 2014, j'allais avoir une bourse. Donc quand vous êtes en études supérieures, si vos parents ne gagnent pas assez etc, vous pouvez avoir une bourse. Donc du coup moi j'avais une bourse échelon 6, j'avais 483 €, un truc comme ça par mois, et je me suis dit là c'est l'occasion de payer mon permis en fait, parce que j'habitais encore chez ma mère, j'avais pas de charges etc. Je me suis dit en fait tant que tu peux, que t'es jeune, que t'as pas de responsabilité, passe ton permis, fais les choses bien quoi. Du coup moi vu que j'avais cet argent là, je me suis dit je vais pas faire la meuf qui gaspille dans la sape, dans les restos etc. Bon je l'ai fait hein. Franchement je pense qu'on a tous fait ça, on a tous profité de notre bourse, mais je me suis dit que j'allais allouer une certaine somme d'argent pour mon permis. J'ai mis un petit peu de temps, on va dire quelques mois pour m'inscrire au permis. J'ai fait ma rentrée en BTS, en fait j'attendais de savoir si le rythme de cours etc ça allait le faire avec le passage du code et tout, parce que moi j'habitais dans une ville et je mettais 40 minutes pour aller à mon lycée vu que c'était un BTS. J'ai pris un petit temps d'adaptation et tout avant de m'inscrire, donc du coup je me suis inscrite en décembre 2014. Donc du coup je me suis inscrite etc. À l'époque il n'y avait pas le code à 30 € là, Ornicar et tout, donc du coup moi j'ai payé le code plein pot. Je crois que j'ai payé 250 €, un truc comme ça, mais j'ai pris le paquet entier. Il y avait un pack à 20 heures de conduite, il y avait un pack à 25 heures de conduite, mais moi j'ai pris le pack à 25 heures. On sait tous qu'on va faire plus que 20 heures, surtout moi qui avais jamais conduit etc. Je savais très bien que j'allais faire plus que 20 heures, donc je me suis dit vaut mieux prendre le pack à 25 heures directement. Donc du coup j'ai pris le pack et tout, je crois que c'était 1500 € ou 1400 et quelques. Franchement je me rappelle plus exactement, mais c'était dans les zones comme ça. Voilà, je m'inscris au code et tout, j'y vais, tout ça. Ornicar je crois que tu fais le code à la maison, genre tu travailles à la maison toute seule et tout. Mais moi non, j'allais en auto-école en fait, genre j'avais un livre, un carnet, je révisais et tout, et à chaque fois genre j'allais en auto-école et je faisais les tests là-bas etc. Au début franchement ça me saoulait parce que je devais jongler entre les cours et tout, le code etc. En plus je trouvais que les horaires ça m'arrangeait pas du tout. Je pouvais aller que les samedis en fait, je pouvais pas aller dans la semaine à cause de mes cours, les trajets etc. Donc j'allais que les samedis, et encore des fois c'était même pas tous les samedis. Au début c'était un peu lent et tout. Par contre je révisais beaucoup, genre lire et tout pendant les temps de trajet, je lisais beaucoup mon livre, mais j'avais pas le temps de faire les tests. Je pouvais pas faire de tests chez moi. Des fois j'allais sur des sites et tout pour voir des tests et tout, mais voilà
quoi, c'était pas la folie. Ça j'ai fait ça pendant à peu près 2 mois. Après je me suis dit vas-y c'est bon, là je vais m'y mettre sérieusement. Je vais commencer à aller toutes les semaines au code, je vais faire au moins 2 heures. J'ai commencé à aller. Généralement quand vous passez votre code, on vous recommande d'avoir moins de 5 fautes. Et moi j'avais jamais eu moins que 5 fautes, genre j'avais que des 10 fautes etc. Donc du coup pour moi j'étais pas prête du tout à le passer. Mais au bout de 1 mois, donc 3 mois au total, il y a la secrétaire qui m'a proposé une date pour passer mon code. Donc moi franchement je me sentais pas prête de ouf, mais je me suis dit vas-y, de toute façon tu le passes, si tu le rates tu le rates. En fait je me suis dit vas-y je vais essayer, tu vois. Ce qui s'est passé c'est qu'elle m'a proposé la date et tout, donc c'était 1 semaine après. Donc du coup je suis partie passer le code et tout, et genre je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu, genre j'ai fait 7 fautes alors qu'il fallait faire 5 fautes maximum. Je l'ai raté à 2 points en plus, et vas-y je me suis dit ouais, j'étais deg. Franchement j'étais trop dégoûtée parce que je me disais mais comment je peux rater un code, genre pour moi je trouvais ça tellement facile. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, moi niveau difficulté je trouvais pas ça difficile de ouf, genre. Mais le code franchement c'est pas dur. En fait il faut être concentré, il faut être déter. Le code il faut pas être là pendant des mois et tout, t'es là tu révises, tu procrastines, tu dis non tu vas faire ça après. Non, le code faut vraiment, genre tu te donnes 2 mois max. Allez, 2 mois tu te donnes à fond. Tu te butes aux questions et tout, nanana, tu te butes et tout, tu le passes. Et une fois que tu l'as, franchement t'es libéré, genre. Le code, je vous promets, c'est ça qu'il faut faire. Il faut pas être là pendant 1 an et tout, t'es là, tu vas au code une fois tous les 2 mois. Non, c'est pas bien de faire ça. Franchement, c'est pas dur. C'est juste que des fois, en fait, il faut connaître toutes les questions, tous les pièges, etc. Il faut tous les connaître. C'est ça qui va faire qu'en fait, vous allez avoir votre code. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment ça, genre butez-vous au code, genre vraiment révisez et tout, nanana. Et faites-le en un temps court, genre ne le faites pas pendant 1 an et tout, parce que sinon vous allez abandonner. Moi je connais plein de gens qui ont fait ça, ils sont restés 1 an à réviser, après ils ont abandonné, ils ont pas passé le permis du coup. En fait ça c'est quelque chose qui va vous démoraliser. Bref, je trouve pas ça productif quoi. Donc du coup, revenons au sujet, j'étais grave déçue en fait, parce que je me suis dit ouais c'est un truc vite fait. En plus je l'ai raté avec 2 fautes en plus, genre bref. La secrétaire elle me rappelle genre même pas 2 jours après. Elle me dit ouais est-ce que tu veux repasser ton code? Après je lui ai dit mais je viens de le passer genre là genre c'était un vendredi, je l'ai passé un vendredi, je me rappelle comme si c'était hier. Je l'ai passé un vendredi, elle me dit ouais est-ce que tu veux passer ton code vendredi genre prochain, genre à 1 semaine d'intervalle. Et après moi j'étais là en mode ouais mais je sais pas franchement. Bref, toujours dans l'hésitation et tout. Après je me suis dit vas-y Nick, c'est pas grave, je vais le passer. Moi je m'en foutais hein, franchement je m'en foutais de le passer 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais je le voulais. Elle m'a trop saucé en fait, la secrétaire, elle m'a trop saucé. Elle m'a dit oui la première fois tu l'as raté de 2 fautes, c'est pas un truc de ouf, je sais que tu peux l'avoir, c'est juste que des fois en fait le code ça dépend des questions que t'as. Tu vois, si tu connais pas les pièges et tout, tu peux tomber dans le piège et voilà, avoir 2 fautes en plus c'est facile en fait. Ça dépend vraiment de la série en fait que vous avez. Donc du coup j'ai accepté de passer mon code une 2e fois et j'ai eu mon code. Là j'étais trop contente et tout, franchement j'étais vraiment trop contente. Ce qui m'a motivée aussi c'est que genre il y avait personne qui savait que je passais mon code la première fois ni la 2e fois. Il y a que ma mère qui savait, parce que forcément genre ma mère en fait quand je l'avais raté la première fois elle m'a dit non mais t'inquiète et tout, genre c'est rien, genre tu vas l'avoir la prochaine fois et tout. En fait c'est des trucs comme ça qui te donnent la force et tout, et c'est pour ça qu'en fait je l'ai repassé 1 semaine après, parce que sinon je pense pas que je l'aurais fait. Du coup j'étais trop contente et tout nanana. Donc maintenant la partie parce que en fait quand vous êtes au code vous pensez que ça c'est dur, c'est la partie la plus difficile, mais en fait c'est faux. Je sais qu'il y en a ils sont plus à l'aise en conduite qu'au code, mais franchement je savais que j'allais avoir plus de mal en conduite, mais je m'attendais pas à autant. Je commence les cours de conduite, etc. Je fais la première séance d'évaluation. On me dit 40 heures. Donc déjà, moi j'étais un peu dégoûtée et tout. Je m'attendais plus à 30 heures, 35 au maximum. Il m'a dit 40 heures. Je me suis dit ouais vas-y. Ok, j'étais un peu deg et tout. Mais bon bref, je me suis dit de toute façon une évaluation genre c'est pas fixe. Si tu t'améliores bien, si tu fais les choses bien, ils peuvent très bien diminuer le nombre d'heures et tout. Enfin c'est ce qu'ils ont dit, c'est ce que c'était censé être. Donc du coup je commence mes cours de conduite, etc. J'avais un moniteur, je trouvais qu'il m'expliquait bien les choses, mais je sais pas, c'était bizarre en fait, j'arrivais pas à faire les choses bien, à genre à être motivée quand j'allais au cours de conduite et tout, j'arrivais pas, parce que je trouvais que genre quand je faisais des erreurs et tout, il me disait pas forcément faire pour corriger l'erreur et tout, genre je sais pas. Donc du coup j'ai grave galéré, parce que au bout de 20 heures de conduite j'étais toujours à l'étape 1. Quand vous passez le permis, je sais plus s'il y a 5 étapes ou 4 étapes, en tout cas il y a 4 ou 5, et moi au bout de 20 heures j'étais toujours
à l'étape 1. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ça veut dire que là les 40 heures en fait c'était pas suffisant, genre j'allais faire des 60 heures et tout. En fait lui, mon moniteur, tant que je validais pas l'étape 1 en intégralité, genre tant que je savais pas tout faire, que j'étais pas parfaite dans tout, il me faisait pas passer à l'étape 2, tu vois. Donc du coup je perdais grave du temps à l'étape 1 et je savais pas pourquoi. Je pouvais pas corriger mes erreurs, je savais pas pourquoi j'étais coincée. Il me disait non ça c'est pas bien, tu freines trop fort et tout, nanana. C'est après en fait quand j'ai changé de moniteur, l'autre moniteur il m'a expliqué. En fait au début je freinais fort mais je comprenais pas pourquoi. Vous voyez quand vous freinez fort vous faites des à-coups comme ça. Et en fait pour pas freiner fort il faut ralentir longtemps à l'avance, etc. On sait déjà, ça je savais. Mais à chaque fois au dernier moment ça faisait, tu vois, t'as capté, ça faisait ça. Et en fait c'est un autre moniteur après qui a observé mon pied et il a vu qu'en fait mon talon je le posais pas au sol. Mon moniteur à moi genre il m'avait pas expliqué qu'en fait le talon il fallait le mettre par terre. Ça veut dire que tout le poids il allait sur le frein. Sachez que il m'a gardé à l'étape 1 juste parce que je freinais comme ça. Clairement je voyais vraiment que je progressais pas du tout, donc du coup ça m'a saoulée. J'ai laissé tomber, j'ai mis mon permis de côté. En fait là j'ai commencé à vouloir trouver des solutions, donc je me suis dit est-ce qu'il y a une autre personne qui peut me faire conduire à côté et tout pour que je puisse progresser, parce que là à l'auto-école genre ils se foutent clairement de ma gueule. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce problème là et tout. En fait ils vous font croire que c'est vous faites n'importe quoi et tout, mais eux aussi genre ils font pas en sorte que vous progressez. Ils vous laissent juste pour que vous payez beaucoup d'heures. Et ça je l'ai compris parce que dans mes deux auto-écoles, je vous spoil un peu mais je pense que vous en doutez bien que je suis pas restée dans la première auto-école, mais genre dans les deux j'ai capté qu'en fait ils veulent trop vous faire payer, surtout quand vous êtes une meuf calme et tout, genre vous dites oui à tout etc. Ils abusent. Et ça c'est un truc que j'ai compris. Et quand je suis rentrée dans la deuxième auto-école là, j'avais compris leur jeu et je leur ai dit clair, et moi là vous m'aurez pas cette fois-ci. Je me demandais ouais qui peut me faire conduire et tout, donc chez moi personne n'avait le permis. J'ai commencé à me renseigner autour de mes connaissances quoi. Il y avait une fille qui passait le permis aussi. Elle m'a dit en fait il y a une société en fait qui fait le permis, vous payez 20 € pour une heure. Donc franchement entre 50 € et 20 € il y a une grande différence. Donc du coup j'ai commencé à conduire avec cette société là en fait. C'était un moniteur mais il faisait ça pendant ses temps libres, genre il avait un taf à côté mais il faisait ça pendant ses temps libres et tout. C'était pas une auto-école, c'était juste une société qui vous apprenait à conduire à prix cassé et voilà. Donc du coup moi j'avais pris 20 heures, je crois j'avais payé 300 et quelques, 380, presque 400 €, un truc comme ça. Et franchement pour moi c'était grave bénéf. Je crois j'ai fait 10 heures, 15 heures maximum, mais j'ai pas fait le reste parce que à chaque fois il fallait que je me mette en accord avec celui qui m'apprenait à conduire. Des fois il pouvait pas, des fois voilà il partait en vacances, des fois nanani nanana, bref je devais m'adapter à lui. Et au bout d'un moment ça m'a saoulée, donc j'ai arrêté. Je me suis dit ça sert à rien en fait. Je suis pas allée jusqu'au bout parce que ça me saoulait et tout etc. Mais je pense que ça peut être une bonne solution pour vous si vous allez jusqu'au bout. Si vous avez quelqu'un de sérieux qui est très pointilleux, si tous les week-ends il vous fait conduire au moins 2 heures ou 4 heures même, genre 2 heures le samedi ou 2 heures le dimanche, ça c'est bien. Si vous suivez jusqu'au bout c'est bien, mais moi niveau organisation ça me saoulait un peu, donc du coup j'ai arrêté. Et je me suis dit là franchement t'es en train de gaspiller de l'argent et tout à tout va, donc là concentre-toi, t'as qu'une bourse, donc concentre-toi, sois sûr que l'argent que tu vas mettre, tu vas avoir un retour sur investissement, tu vois. Donc du coup quand je faisais les heures de conduite avec l'entreprise à côté, j'étais en prépa, donc du coup c'était une année où en fait la prépa ça me saoulait, je voulais pas faire ça. Je suis désolée mais dehors il y a les enfants qui jouent là. Si vous avez vu mon parcours scolaire, je vous explique tout et tout, donc je vous invite à la voir. Ici c'était une année que voilà, enfin, ça me saoulait, je voulais pas. Je me suis dit vas-y, au lieu de perdre une année à faire un truc que tu veux pas faire et que tu sais que tu vas pas continuer, tu travailles, tu passes ton permis à côté. Là je me suis dit j'aurai au moins un SMIC par mois, t'auras pas de problème d'argent. Si on te dit de payer je sais pas moi 2000 €, 3000 €, tu les auras, tu vas les payer petit à petit mais tu les auras, tu vois. C'est pas comme si t'avais une bourse à 400 €. Donc du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai arrêté l'école et tout. Je vous dis clair hein, au début je cherchais au McDo et tout, des trucs comme ça autour de ma ville, mais je trouvais pas parce que je me suis dit va pas chercher un taf trop loin parce que tu vas passer le permis en même temps, tu vas faire les trajets et tout, ça va être compliqué, donc cherche un taf autour de toi. Donc du coup j'ai cherché pendant au moins 1 mois, 2 mois et tout, je trouvais pas. Donc je me suis dit vas-y c'est bon. Moi je suis une meuf, je suis impatiente genre. En fait j'aime pas dépendre de quelque chose. Là je savais que je devais passer le permis et je me suis dit je vais pas attendre des 2 mois, des 3 mois, des 4 mois et tout chez moi à attendre qu'on m'embauche pour passer le permis. Donc du coup je me suis dit tu sais quoi, ici t'arrives pas à trouver du taf, auto-école c'est la merde et tout, tu payes 50 € de l'heure. Du coup je me suis dit il faut que je trouve un moyen de passer le permis moins cher dans une campagne de préférence, et il faut que mon travail me permette de passer mon permis
en même temps. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai de la famille dans l'Ain. Je sais pas si vous voyez c'est où, c'est à côté de Lyon on va dire, mais c'est dans l'Ain 01. Donc je me suis dit va passer ton permis là-bas genre. Parce que là-bas les gens en fait ils travaillent majoritairement en intérim parce que là-bas il y a beaucoup d'usines etc. Donc du coup je me suis dit ça c'est le Graal genre. Tu travailles là-bas en intérim, t'as le choix de travailler de nuit, de travailler la journée ou de travailler l'après-midi. En fait j'avais un truc dans ma tête, je me suis dit tu vas là-bas, tu gagnes tes 2200 ou même moins parce que t'es en intérim, des fois t'as pas d'émission tout le temps mais c'est pas grave. Prends un taf compatible, donc par exemple si tu dois passer le permis la journée, bah tu travailles la nuit, t'as pas le choix. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. Et là-bas je savais très bien que j'allais pas dépenser mon argent parce que je sais qu'ici là, à Paris là, en Ile-de-France je vais dire, parce que il y a des gens qui savent où j'habite, donc si ils savent que je dis Paris ils vont m'insulter. Mais genre en Ile-de-France, moi je claquais grave mon argent partout, genre resto et tout, surtout manger. Je claquais grave mon argent dans la nourriture et tout. Je me suis dit si j'arrive là-bas dans un coin paumé, il y a rien, il y a pas de cinéma, il y a pas de restaurant, il y a pas ceci, il y a pas cela, tu pourras pas dépenser ton argent en fait. Tu sais très bien que la vie ça sera taf maison, auto-école, taf maison, auto-école. Tu vas économiser ton argent et tu sais très bien que tu pourras réussir à payer quoi. Donc du coup c'est ce que j'ai fait, je suis partie là-bas et tout. Les gars, je vous ai dit qu'ici là, j'attendais pendant 1 mois, 2 mois pour avoir un taf. Je suis arrivée là-bas en même pas 2 semaines. J'ai eu une mission et genre c'était des missions de longue durée hein. Donc du coup je suis arrivée là-bas vers mars, j'ai commencé à travailler et tout. Je travaillais chez Manpower, mais là-bas il y a beaucoup d'agences d'intérim donc vous avez le choix quoi. J'avais des missions tout le temps, genre c'était impossible de pas travailler là-bas franchement. Niveau usine vous avez grave du taf, mais par contre c'est tellement dur hein. Je vous dis la vérité, à côté de mes études j'ai tout le temps travaillé, mais là c'était dur. Mais quand je vous dis c'était dur, c'était les 6 mois les plus durs de ma vie. J'ai fait toutes les heures hein. J'ai fait le matin, donc c'était environ de 4h du matin à midi. J'ai fait de 13h à 21h et j'ai aussi fait de 21h à 4h du matin, un truc comme ça. Après j'ai compris l'heure qui me permettait le mieux de conduire, de faire mes trucs quoi. C'était de 4h du matin à midi. Je trouvais que c'était bien pour que je passe mes heures de conduite en même temps. Mais franchement c'était grave dur, franchement c'était grave dur. Je sais pas comment j'ai tenu parce que en fait je faisais que ça, travailler, permis, travailler, permis, travailler, permis. C'était trop dur mentalement, physiquement. Je vous dis c'est le pire job que j'ai fait de toute ma vie. Pourtant j'ai fait préparation de commandes, j'ai travaillé au Quick, mais l'usine, c'est le truc le plus dur. Je vous promets c'est le truc le plus dur qui existe au monde. Je passais mes heures de conduite et tout. Au début ça va, ça se passait bien et tout franchement. Les heures de conduite, je payais 41 €. Mais au bout d'un moment j'ai commencé à voir que genre ils commençaient à, tu vois, quand on me dit genre rajoute des heures, je paye sans chipoter, tu vois, parce que pour moi genre c'est normal. S'ils me disent que j'ai besoin de payer plus d'heures, c'est que j'en ai besoin. Mais au bout d'un moment j'ai commencé à voir qu'ils commençaient à chipoter un peu, tu vois. Donc je commençais à dire ouais c'est quand je passe le permis là, parce que là vous commencez à abuser un petit peu du bail là, tu vois. Et j'ai commencé à leur mettre la pression parce que moi je leur ai dit, moi je viens de Paris, moi je suis venue ici juste pour passer mon permis hein. Je compte pas rester. Et après genre ils m'ont donné 1 heure. Là-bas franchement dans ma deuxième auto-école j'ai vraiment appris. Là j'ai vraiment appris et du coup j'ai dû tout recommencer du début quoi. La première fois quand c'était mon auto-école j'ai dû payer 20 heures. Pendant mes 1 an de pause, plus d'1 an même, je crois que c'était 1 an et demi de pause, j'avais tout perdu. Donc du coup j'ai dû tout reprendre du début. Et je crois la deuxième fois j'ai dû payer 40 heures, 45 heures et tout. Mais au bout d'un moment c'est moi j'ai dit stop parce que je me suis dit là c'est bon là. J'ai envie de rentrer chez moi, l'été est en train d'approcher, j'ai envie de partir en vacances, j'ai envie d'avoir mon permis avant en fait. Je me rappelle quand je travaillais avec la secrétaire et tout, elle me disait oui, je sais pas, elle me disait quoi. Bref en fait elle essayait de me dissuader en fait de passer le permis. Genre elle me disait ouais mais toi tu penses que t'es prête, moi franchement je pense pas et tout, alors que c'est une secrétaire hein. Je sais très bien que les moniteurs ils parlent entre eux, ils disent oui je pense que cette élève là elle est pas prête et tout etc. Pendant qu'on parlait et tout je lui ai dit Claire t'inquiète pas mon permis je vais l'avoir. J'étais pas sûre de moi hein, mais juste en fait pour lui fermer sa bouche je lui ai dit t'inquiète pas ma chérie, mon permis je vais l'avoir. Et je pense que ça c'est la meilleure façon de réussir quelque chose dans la vie, c'est d'avoir confiance en vous en fait, de vous dire je lui ai dit je vais l'avoir, je lui ai pas dit au bout de combien de temps. En fait c'est cette impression là que vous devez donner aux gens et vous donnez vous-même, vous devez avoir confiance en vous, vous dire oui je vais l'avoir mon permis, il n'y a pas de raison que je l'ai pas et tout. Faut pas que vous partiez déjà défaitiste et dites-vous aussi que même si vous le ratez bah vous le repassez. Donc du coup elle m'a donné une date et tout nanana, ils m'ont mis 1 heure juste avant de passer le permis et cette heure là je voulais pas avoir 1 heure avant le permis parce que j'avais peur que ça me stresse. J'ai passé l'heure de conduite avec une monitrice que je connaissais pas, que j'avais jamais eu. Cette monitrice là j'avais entendu parler, enfin avec les élèves et tout de l'auto-école, qu'ils aimaient pas conduire avec elle parce elle parlait trop mal, elle avait pas une bonne pédagogie et tout, genre elle criait grave dessus et tout, des trucs comme ça. Et moi je me suis dit elle ça va pas le faire en fait, je sais que ça va pas le faire. Et j'ai eu raison parce que du coup genre au début je conduisais normalement en fait, je faisais tout bien genre pour conduire normal, mais c'était au moment de se garer
garer en fait. Donc elle m'a demandé de me garer en créneau. Pour ceux qui ont le permis ou ceux qui le passent, ils savent très bien que le créneau c'est le truc le plus difficile. Quand tu te gares, j'avais un petit peu de mal à me garer. Donc du coup au début je commence à me garer et tout. Elle me laisse faire toute seule, hein. Elle me dit rien. Elle me dit pas ouais tu dois faire ci, tu dois faire ça. Là c'était vraiment, elle me laisse tout faire toute seule. Elle commence à me crier dessus. À un moment j'arrive pas à me garer du premier coup en fait. Et tu vois ça c'est un truc, c'est pas grave. Si t'arrives pas du premier coup tu recommences. Genre voilà. Compliqué, mais genre ouais c'est pas comme ça et tout, genre elle me criait grave dessus et moi ça m'a grave énervée. Je partais déjà énervée avant mon heure de conduite, est-ce que vous vous rendez compte? Moi je lui ai dit Claire, déjà tu vas te calmer parce que là c'est pas comme ça que tu vas me faire progresser en fait, c'est pas comme ça que tu vas me faire réussir à faire mon créneau. Bref j'étais déjà énervée, j'ai même pleuré de nerfs tellement j'étais énervée parce que là je vous ai raconté vite fait ce qu'elle a dit, mais genre franchement elle m'a trop énervée. Genre quand je suis arrivée dans la voiture j'ai soufflé un bon coup et je me suis dit vas-y concentre-toi parce que c'est pas l'énervement qui va te faire l'avoir en fait. Là il faut vraiment que tu sois zen, il faut que tu fasses les choses correctement. Donc du coup j'ai passé mon permis. Je crois que c'était une semaine après ou un truc comme ça. J'ai appelé le To École et j'ai eu mon permis. Ce jour-là j'étais tellement contente. Les gars j'ai eu le permis du premier coup. J'étais tellement contente. Là vous savez pas à quel point quand vous avez galéré là tout ce temps, en fait j'ai eu une satisfaction tellement énorme parce que je me suis dit c'est moi, j'ai taffé pour ça. Genre j'ai charbonné. La sueur de mon front là je peux dire c'était vraiment la sueur de mon front. Donc j'étais tellement fière. J'ai jamais été aussi fière d'un truc que j'ai réussi dans ma vie. Genre mon permis c'est vraiment le truc pour l'instant dont je suis le plus fière, clairement. Au total j'ai mis 3 ans à avoir mon permis, que vous vous rendez compte. Donc franchement c'était une galère et au final je l'ai eu. Donc si je peux vous donner un conseil, quand vous passez votre permis, votre code et tout, si vous avez une expérience avec votre permis, dites-moi en commentaire combien de fois vous avez passé votre code, combien de fois vous avez passé votre permis. Mais en tout cas sachez que l'essentiel c'est de l'avoir, c'est de réussir. Même si vous l'avez passé 5 fois, 7 fois, on s'en fout de ça. La vie c'est pas une course. Il y a des gens ils vont passer le permis à 18 ans, ils vont avoir leur permis. Il y en a à 25 ans, à 30 ans, à 40 ans. C'est pas ça le plus important. Il faut pas lâcher, mais vraiment soyez déterminés. Likez cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.